Oui, monsieur. Salut, comment ça va, Luc? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. T'es en train de préparer tout ça, là. Vas-y, presse-toi pas. Non, c'est ça, il faut que ça soit bien organisé. Porte ta cloche. Hein? Quoi? Porte ta sirène. Oui, c'est fait, c'est fait. J'ai pensé, écoute, merci, ça m'aide. Ah, je vois un écran bleu, là. Sur un écran bleu, ouais. Avec, tu vois sûrement mes choses. Non, je vois répéter la lecture, puis afficher la bibliothèque, puis liste de présentation. Liste de. Oui, c'est ça. Tu vois tout ça. Je suis en train de préparer la réunion, là, avant qu'on arrive à l'heure, hein? On se prépare d'avance. Puis, comment va Mozart? Ah, Mozart est en forme, là, ce soir, là. On Comme fait jouer toi, une toune, Daniel, t'es en forme? mais qu'on soit rendu pas l'émission, euh, mais qu'on soit qu'on appelle ça, conversation libre. Je vais en mettre une toune. Ah. Puis Mais c'est fait. Toi, Daniel, t'es en forme? Oui, ben écoute, oui, je suis en forme, là. Ouf, ouf, t'as pas l'air. Ça, t'as l'air Bon, plutôt fatigué. fatigué, non. Non, ben écoute, c'est sûr là, que toute une journée aujourd'hui pluvieuse, mais j'ai travaillé. Ah, ça m'étonne pas de Daniel. Moi, j'ai travaillé un petit peu, là, me permet de mieux passer au travers. Ah, ben oui. Là, je m'en vais. Mais comme je t'ai dit, si je peux te rendre un coup de main, on va te donner un coup de main. Ouais, ben, je suis en train de tout réfléchir à tout ça, là, c'est sûr, là, Et puis, que qu'est-ce que je voulais dire, donc? J'ai appelé au Cap, mais ils sont fermés, bâtard. sont fermés. Ah oui? Ouais, ils sont fermés. C'est pour ça que ta réponse, c'est non. Oh, C'est pour ouais. ça que c'est long, là, toutes les affaires là, de 45 jours, tout ça, là. C'est pour ça que c'est long. Ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que le problème de COVID-19 soit. Ouais, ben, habituellement, il y a beaucoup de bénévoles là-dedans. Ah, il n'y a pas de bénévoles là-dedans. Ben, en tout cas, je sais pas, moi, le mien, je sais qu'il y en a une couple, là. Ben, ils ne travaillent pas, en tout cas. Non, hein? Je pourrais, je pourrais prendre parce que je pourrais prendre un téléphone, là, Alain, puis je pourrais te faire entendre exactement le message que. Pour être bien honnête, je sais pas si je mets l'eau-parleur souvent là, mais je vais lever le son, mais je peux te faire écouter mon téléphone, est-ce qu'il est à 100%? Je ne vois pas. Non, mais appelez au cap, c'est quoi le numéro? Ah, ok, ben, je peux prendre ton téléphone au pire, c'est Canada. Donc, tu veux me faire entendre de quoi? Ouais, mais mon téléphone, il reste 2% à. Oh mon Dieu, ouais, faudrait que tu le branches. Non, 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 je veux pas que ça fasse une longue distance sur le téléphone de maison. C'est dans le 514, oui. Non, c'est 450. 450 d'abord. Bon. C'est Et pas là, comme. Euh, ah, que mon père, tu tiens qu'à cacher ton numéro, puis. Parce que j'aimerais bien oui, te faire bonne année, mais il reste 2% à salut changer. Ayol. Comment ça va? Bon, excellent, excellent. On a réussi à avoir le numéro à Mme Ramon, là. Ben Oui, ouais, fait que là, ça avance, ça avance. Et puis, je sais pas si Nicole l'a appelé, mais en tout cas, ça ne l'a pas appelé.
Je vais appeler demain, là. Mais allez, au pire, si elle veut, je peux lui donner un coup de main si elle veut appeler quelque part. Oui, absolument. Ben, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on fasse une appel conférence. Tout le monde ensemble ou juste. Ben, Éole, Madame Raymond, puis il y a peut-être d'autres personnes aussi, là. Je sais pas, là. Je vais regarder à ça. Regarder à Ouais, ça. mais qu'est-ce qui serait brillant, là, Naël, là, pour tout le monde? Ça serait le fun que quelqu'un comme Madame Raymond, là, ce serait le fun qu'elle viendrait sur le panel ou quelque chose pour que tout le monde peut parler parce que elle est poignée à plein tapis, là, puis Oui, c'est ça. Sauf que est arrivé à du loup. Parce que c'est plutôt aller chercher qu'est-ce qu'il faut? C'est aller chercher le comité des usagers dans son coin. De connaître, Éole, ton comité d'usagers? Ben, sur Haïti, à Côte-Madoucine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non? il y en a un. Sur l'étage, ici, il n'y a pas de comité des usagers. Non, je comprends, mais c'est pas ça. C'est C'est pas qu'il chez y a toi. habituellement le comité d'usagers. Ça peut être celle de l'hôpital. C'est pas celle nécessairement de chez vous, là. Ce serait toi un comité de résidents. Vous n'avez Oh, pas, hein? Non. on n'a plus de Non, comité de non. résidents, nous autres non plus. Bon, OK. Pourquoi il y a pas assez de monde ou. Non, non, à cause du COVID-19, ils ont tout fermé. Ah, OK, non, mais tu n'avais un. Non, mais la présidente est décédée. La présidente est décédée aussi. Du COVID, non? Non, non, je ben, ouais, non. Elle décédée l'année passée. Hein, Daniel, tu vas appeler Oui. Mozart, là? Mozart, ouais, ennemi, on va commencer un petit peu plus là, pour l'arrivée. À ennemi, je vais commencer à ennemi. Ouais, parce que. Parce que j'ai le monde des fois arriver en retard un petit peu, mais. Ouais, mais appeler Mozart, lui, il est tout le temps après. Ah, Mozart, lui, il était énervé, là. Il Il était commence, énervé. il commence à faire comme CLSC, taper du pied. Absolument. Il commence à taper du pied, là. Je vais Ben, monter ça en haut. Alain, mais au pire, au pire, s'il tape trop du pied, là, pèse 5 pieds avec ta chaise. Ah, oui. Tu vas voir, il va moins taper si tu pèses 5 pieds. Non, c'est ça. Donc, on va partir là. Ah, c'est en live, là. Excellent. Bon, et Marie-Claude. Marie-Claude qui est là. Bon, Marie-Claude, es-tu là? On va commencer notre petite chanson. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va bien. Luc et Ouais. Et on avait quelqu'un, mais je pense qu'il va d'abord venir, cette personne-là, Ouais. d'après moi. Elle a disparu. Elle a disparu, c'est ça. Donc, ben, en tout Avant cas, que j'oublie, Daniel, est-ce que c'est normal qu'on te voit de proche comme ça? si tu me vois de proche de même, oui, parce qu'en haut, il faudrait que tu le mettes sur galerie. Galerie en haut à droite.
Ouais, mais d'habitude, on fait pas ça, mais on ne voit pas de proche jamais. Ben, fais-les parce que c'est toi, il faut qu'il le fasse. Genre, sur ton côté, il y a affichage en haut. OK? Puis s'il est mis, parce que tu vas me voir en direct. Ah, Oh, je vais Marie-Claude! Allô? Allô, allô! Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, Éole avec Luc qui sont là. Puis, il y a Nicole qui s'en vient, Nicole Trottier, qui va être là avec nous autres. Alors, bienvenue, hein? Bienvenue à cette émission-là. Donc, on a ce soir des. Salut, es-tu là, Nicole? Oui, Salut, ça va bien? oui. Bon, excellent. On a un invité ce soir, Marie-Claude, qui est là, qui est venue nous voir. Marie-Claude. Donc, comme vous savez, on a des petits points, j'ai 10 points à parler ce soir. Donc, bien sûr, le fonctionnement de justice de santé. Numéro 2, le système Kaizen, un petit 5 minutes là-dessus. 3, sortir des proches d'un centre d'hébergement. 4, santé mentale, très important. 5, ben là, on n'en parle tout le temps, le CHSLD, et puis c'est sûr, un petit 5 minutes là-dessus. La caméra de surveillance pour ceux qui en ont besoin, justement, pour les proches. Ensuite, maintien à domicile, CES, HLM, ça, il faut en parler. Ressources intermédiaires aussi. Après ça, le numéro 9, c'est, comme on dit, on présente nos commentaires, qui c'est libre, de 20h10 à 20h30. Et 20h30, ben, on revient avec notre cher Mozart. Donc, c'est ça qu'on va commencer. Fait que, donc, ben, merci d'avoir venu à cette émission-là de Justice Santé. Et avant de commencer, bien sûr, on a les gens qui veulent nous rejoindre. Vous avez 2 choix pour nous rejoindre, soit par le site web, pas par le site web, plutôt par le lien web, d'accord, pour rejoindre Zoom, ou si jamais vous n'avez pas de système informatique, que ça peut se faire par téléphone, absolument. Donc, au 438-809-7799, et c'est un numéro de la région de Montréal, d'accord, et le numéro de la Réunion, c'est 450-952-2576. Donc, comme on dit, si vous voulez dire un commentaire, c'est 1 minute à peu près, OK? Ou sinon, vous allez entendre une sirène. Ma petite sirène que j'actionne quand on dépasse la minute. Mais je suis assez tolérant. On peut dépasser une petite affaire, sans problème. Et puis, ensuite, donc, vous, au bas de l'écran, vous avez participants. Quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre à droite qui est indiquée et vous avez comme le main levée. Il y a une petite main levée pour pas que tout le monde parle en même temps. Donc, vous actionnez et puis, donc, votre tour. On va à tour de rôle. Et puis, des fois, ben, je peux vous oublier. Ne m'oubliez pas. D'accord? Mais de toute façon, c'est une façon pour pas qu'on ait le problème. Et les points, on a 5 minutes, OK? Tout dépendant, comme moi, je vais parler du système Kaizen, le système, comme on dit, de petits pas, hein? Parce que le système, je ne sais pas, il y a un problème avec le système, donc je fais une petite formation là-dessus. C'est ma petite chronique à moi. J'aime bien ça quand il y a des nouveaux modèles là, pour le fonctionnement. Fait que, donc, c'est ça que je vais vous parler. Juste voir si je n'ai pas oublié de quoi. Mes petites notes. Donc, on recherche toujours des recherchistes chroniqueurs, bien sûr. Bienvenue. Si vous avez une chronique que vous aimez parler, ben, on ne se gêne pas. Daniel? Oui. Moi, j'aimerais parler de où je suis rendue avec mon épisode de Montréal-Abitibi, là.
pour Oui. mon mari. Oui. J'aimerais vous faire un petit compte rendu où je suis rendu. OK, ben mon Dieu, parfait. Tantôt, je vais Ouais, pouvoir te donner ça, là, sans problème. Fait que ça va nous faire plaisir. Maintenant, on s'en Bonjour, va. Daniel. Oh, salut Daniel, comment ça va? Ça va bien? Mon ordre de bonheur est avec toi. Merci. OK. Excellent. OK. Donc, comme que je disais, je vais pas j'ai oublié de quoi, pas être bien sûr, là. Comme on dit, je suis pas le meilleur animateur au monde entier, mais quand même, je vais me débrouiller. Aussi, Donc, par exemple. comment t'as dit ça, Daniel? Parouette, par exemple. Ah, ça, là. Bon, Caroline qui s'en vient faire un tour. Bon, excellent. Donc, on va commencer bientôt. Salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va pas pire. Ça Bon, va pas pire. bon, excellent. Bien content, bien content. Et puis, attends un petit peu, Nicole, t'avais de quoi à dire? T'avais levé ta main, Nicole? Tu pèseras sur ton micro, d'après moi, il ne doit pas être ouvert. Es-tu ouvert ton micro, Nicole? Ah, il est peut-être pas, ouais. Peut-être. Luc, tu avais de quoi à dire? On reviendra pour Nicole. ouais, c'était rien que de dire, Daniel, Oui. est-ce que ça se peut que quand tu as dit le numéro pour que le monde nous rejoigne, là, est-ce que ça se peut que tu t'es trompé de les 3 premiers chiffres de numéro de téléphone? Ben, 438, non. Le 438, c'est la région de Non, Montréal. c'est correct, c'est le reste après. Les trois premiers chiffres après le 438, je pense que j'avais. C'est peut-être moi qui je vais s'est regarder. trompé. Je vais regarder. Ben, 809 Ah non, c'est pas 7799. ça que tu avais dit. OK, puis le numéro d'identification, c'est le 450 895 25 76. Ah, ok, c'était correct, c'était juste parce que j'ai dit, oups, encore que quelqu'un essaie de. Hey, 2 fois sur le carré. Ouais. En plein ça. Nicole, t'étais Oui, revenue? oui, Tu voulais dire de quoi? j'étais allée mener les gouttes dans les yeux à mon mari. Ah, OK. Regarde, je vais faire un petit compte rendu, là. Je ne sais pas où j'étais rendue pour vous autres, là. En tout cas, j'ai enfin eu la confirmation que sa consultation et son opération va être faite en même temps, le même voyage. OK, Alors, puis oui. Okay. Alors là, je suis en train d'essayer de me trouver, je ne sais pas si ça va être transport adapté ou un autre transport pour se rendre à Montréal. Aujourd'hui, j'ai appelé l'hôpital, l'hôtel Auberge, non, chez Château-Versailles, je pense. Auberge Château-Versailles. En tout cas, c'est fermé. Et puis, il n'y a rien d'autre alentour. Alors, ça, c'est encore un autre problème. Il va falloir que je le trouve. Toi, c'est pour une semaine, hein? C'est ça, pour une semaine, hein, je pense? Oui. Je pense que ça va être une chirurgie d'un jour, mais mon mari va falloir aller à l'hôpital pas mal tous les jours, là, tu sais. OK. Je pense. En tout cas, le 11 mai, j'ai un rendez-vous avec la spécialiste en ophtalmologie ici en Abitibi. C'est elle qui va tout me donner les directives. J'ai eu aussi de mon médecin et je vais avoir de la spécialiste un papier comme quoi que mon mari ne peut pas demeurer seul, qu'il faut vraiment que je sois là pour l'accompagner. L'accompagner, OK. Oui, puisqu'il est sourd, il est léger en Alzheimer, ses yeux, alors vraiment, là, il faut que je sois avec lui. Alors ça, ce papier-là, j'espère en tout cas que ça va fonctionner, que les hôpitaux vont comprendre. Ça, c'est un petit peu mon inquiétude, là.
Mais en tout cas, ce que les deux médecins m'ont dit, c'était supposé de fonctionner. Fait que OK, je suis à peu près rendu là, là. le 11, hein, c'est ça? Oui, OK. OK. Ben, en tout cas, on va essayer qu'on te trouve de quoi là, pour t'aider, là, pour trouver un endroit pour que tu puisses aller au moins être pas loin. Hein? C'est sûr que les oui, hôtels, c'est sûr, ça doit être hors de prix, là, sûrement. oui. Oui, mais si on n'a pas le choix, là, j'aime autant aller à l'hôtel qu'aller dans une maison privée. Absolument. Absolument. Crois, en tout cas, que ça doit tout être désinfecté, ces hôtels-là. Là. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, ouais, il suffit d'avoir un endroit où est-ce que ça ne sera pas trop onéreux pour toi. Fait que, en tout cas, on va regarder ça si tout le monde a un endroit à Montréal là, pour rester pas loin de l'hôpital Maisonneuve, c'est ça? Oui. OK, excellent. Excellent. On va passer au prochain point. Le prochain point, moi, comme vous savez, j'aime ça toujours. Je sais que dans les centres d'hébergement, ils ont des problèmes. En tout cas, le gouvernement a des problèmes. La communication est en descendant au lieu d'être en montant. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que sur le plancher, il y a des difficultés. Mais il existe des petits modèles, comme le modèle Kaizen, des petits pas. Hein? C'est le modèle par petits pas. Fait que ça, je vais vous en parler. J'ai un petit 5 minutes, OK? On ne perdra pas toute notre soirée avec ça, mais quand même, j'aime ça en parler parce que j'aime ça quand ça s'améliore. Donc, je vais aller directement, je vais ouvrir la page, je vais vous partager ça. Je suis préparé d'avance, mais quand même. Voilà. Là, vous voyez, il reste 4 minutes 39 secondes, mais c'est pas ça que je veux vous parler. Ça, c'est mon petit système d'alarme. Donc, on est rendu au 1.2. C'est marqué 12, mais en fin de compte, c'est 1.2. Comment améliorer la productivité de 20 à 30 ben, c'est un peu la méthode du 80-20. Donc, il est possible de rentrer progressivement dans une stratégie Kaizen de petits pas, de façon pragmatique et très simple, en 3 étapes. La première étape, c'est, partir en mettant en œuvre les 5 S. Ça, on va voir ça plus tard. Okay? Je n'expliquerai pas ça tout à soir parce qu'on va l'avoir pour la soirée. Ensuite, numéro 2, le point 2, c'est améliorer pour améliorer une amélioration du poste de travail. Ici, je ne sais pas là, si vous avez vu ça, là, mais les postes de travail dans le centre ici, c'est vraiment pas bien organisé. C'est drôle, ça serait l'endroit qu'il faudrait organiser le plus parce qu'on n'a pas le temps de chercher. Hein? Exemple, j'avais une toile pour me lever. Bon, ils l'ont perdu. Oh. Là, chercher la toile partout. Qu'ils en prennent une, mais qui n'est pas selon ma physionomie, fait que automatiquement, ça fait comme c'est pas confortable. Fait que ça a pris une semaine avant qu'ils le trouvent. Puis c'est comme le bois, comme l'arbre devant la forêt, il était juste devant leurs yeux. Mais ils l'ont pas vu. Mais en tout cas, juste pour vous dire que les méthodes, justement, de Kaizen, c'est des méthodes aussi de poste de travail qui c'est bien organisé. Et puis le système, c'est toujours du bas vers le haut, tout le temps, au lieu du contraire. Je vais vous montrer d'autres images, mais ça sera pour un autre moment donné, parce que 5 minutes, c'est pas gros, mais quand même, tranquillement, pas vite. On va faire des petits pas aussi. Fait que, donc, comme vous savez, ça a débuté par la méthode TWI. Donc, c'est les Américains qui ont sorti ça et la méthode, les Japonais ont amélioré ce système-là. Okay, donc, c'était dans le temps de la guerre, à l'époque, et puis à ce moment-là,
fallait qu'ils construisent des appareils militaires très rapides. En tout cas. Et puis, ben, ça, c'est dans le temps de la guerre. Fait que, donc, ils utilisaient cette méthode-là, qui était une méthode style quasiment Toyota. Comme Toyota, vous connaissez un peu, là, la méthode Toyota, c'est just in time. Et puis, donc, il y a 5, ça s'appelle les 5 S, d'accord? Mhm. L'un ne va pas sans l'autre, OK? Mais ça a amélioré le système que les Américains utilisaient, oui. Et puis, là, après ça, on saute à 3 étapes. Et puis, on constitue généralement une productivité à l'ordre de 20 à 25 %. D'accord? Donc, 3. Oups, je vais un petit peu trop vite. 3. Enfin, approfondir les travaux précédents par l'élimination successive des gaspillages. OK? En japonais, c'est muda, mura et muri. Alors, donc, en tout cas, c'est des termes. Et puis, donc, pour qu'une productivité se fasse d'une façon, pour pas que, justement, on se perde là-dedans, il y a des méthodes qu'on doit suivre. Et puis, il y a des défauts là-dedans. Il y a 3 grands défauts qu'on va sûrement regarder. Je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, là. Il y a 3 grands défauts. Je vais vous parler d'une méthode 3, mais ça sera peut-être demain. OK? Parce que déjà là, même déjà là avec les mots japonais, je ne sais pas. Puis justement, Mozart, il est d'accord avec moi. C'est un petit peu compliqué ces mots-là. Mais on va y revenir demain. Ça vous va? Ouais. Bon. Autre point. Et puis, je vais arrêter le partage. Salut José, ça va bien? Oui, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Et Tania, salut, ça va bien? Ah. Elle va peut-être nous répondre. Tania, es-tu là? Non, elle n'est pas là. Donc, en attendant qu'elle revienne, on va passer à la santé mentale. Est-ce que, José, tu avais de quoi aujourd'hui à nous soumettre pour la santé mentale, à part des endroits où est-ce qu'il faut consulter dans ces temps difficiles? Oui, c'est ça. J'arrive juste à temps pour parler de ce point-là. Absolument. C'est un point super important, ces temps de crise, puis c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter, d'avoir une capacité d'introspection, de savoir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur et pourquoi on le ressent, de l'identifier aussi. C'est pas toujours évident. Est-ce que j'ai de la tristesse, de la colère? Est-ce que je me sens impuissante? Est-ce que j'ai de la déception? Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Puis d'être dans le moment présent aussi, c'est un outil qui est super important puis qu'on peut mettre en application et qui permet d'alléger là, la situation de pandémie, là, de confinement. D'être dans son moment présent puis d'essayer de trouver quelque chose qui nous fait du bien pour passer au travers la prochaine demi-heure, la prochaine heure, etc. Moi, je me suis levée ce matin avec beaucoup de douleur et puis j'ai passé une partie de la journée au lit. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour passer au travers de ma journée au mieux en me disant que c'est juste pour aujourd'hui, c'est un jour à la fois, n'est-ce pas? Le demain n'existe pas et ce qui s'est passé hier, on peut l'utiliser à profusion pour résoudre certaines difficultés qu'on a eues auparavant, qu'on était capable de mettre en application des solutions qui nous ont fait du bien, qui nous ont aidés. Puis quand on est capable de mettre ces solutions-là, c'est des écrire aussi. Ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide. On a tendance à retenir plus qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous agresse, qu'est-ce qui nous vient nous chercher dans la pandémie, mais d'aller chercher le côté aussi positif, les solutions qu'on trouve, des écrire. Si j'ai écouté un bon film, que ça m'a détendu pendant 2 heures, mais pourquoi pas répéter l'opération à un autre moment donné?
Si, je sais pas, moi, j'ai appelé quelqu'un que ça faisait longtemps avec qui j'ai pas parlé, puis ça m'a fait du bien, mais pourquoi pas la rappeler dans quelques jours pour discuter avec elle, etc. Si on est un peu plus isolé, ben essayer de contrer l'isolement aussi, c'est un point qui est important, qui est pas facile, surtout pour les personnes qui sont en CHSLD, on le sait. Mais il y a des moyens technologiques, par chance. Mais il y a aussi des moyens que la personne peut essayer de mettre en place, d'essayer de se créer un réseautage, une espèce de réseau. C'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, mais garde sur le groupe, on est 7-8 personnes à chaque soir, puis c'est un point de rencontre. Puis je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Ouais. Là. Ben absolument, comme je disais hier, oui, ça me permet, moi, c'est préparer l'émission, ça me permet de penser à d'autres choses, carrément, parce que c'est pas facile de passer au travail de tout ça. On est confiné ici en Barré. C'est ça. Donc, il faut trouver est-ce que qu'est-ce qui peut nous aider? Oui, justement, oui, se supporter, c'est ça. Moi, là, c'est important de se supporter de tout le monde. Et puis, je vois là, que c'est sûr que les personnes en condition de handicap ou les personnes qui sont les aînés ont de la difficulté. Hein? Surtout en ce moment, ils n'ont pas de visite. L'isolement, je pense qu'il pèse le plus avec les personnes âgées. C'est absolument. vraiment ça. Il y a Nicole, que tu voulais dire de quoi? Oui, moi, je lisais sur les maisons, les résidences privées. Nous, ici, en Abitibi, les maisons, les grosses maisons, les grosses résidences privées autonomes, c'est toutes sont les affaires de 400 et 500 personnes. Ils sont toutes confinés dans leur chambre. Pour ces personnes-là, c'est pas drôle, là. Parce que ça fait 2 là, qui se suicident, là, tu sais. Je trouve... Ah oui? Ben oui. Il y en a un à Rouen, ici en Abitibi, puis il y en a un autre dans le bout de, je sais pas où, Montréal, je sais pas où, là. Oui, oui, j'ai entendu ça hier, oui. Ouais. Alors, ils lancent un cri du cœur, eux autres, là. Il faudrait que les propriétaires de ces maisons, ou j'appelle ça des maisons privées, là, oui. prennent quelqu'un pour, à chaque peut-être pas à chaque jour, mais qui puisse aller voir les personnes dans leur résidence. Visiter, OK. Les visiter et essayer de mettre un baume sur ce qui se passe, là, tu sais, là. Je trouve que vous êtes aussi dans cette catégorie-là, Daniel. Toutes les personnes qui sont confinées, pour nous, c'est rien être confiné. Quand on a la santé puis qu'on a qu'on peut sortir un peu, c'est moins difficile que vous autres. Je trouve que vous êtes c'est dangereux pour vous autres, ça. Tu sais, Daniel, je suis contente que tu aies parti l'émission Justice de santé. Au moins, ça donne la chance à Éole, ça donne la chance à Luc, ça donne la chance à plusieurs peut-être qui nous écoutent, à avoir un point d'intérêt à 7h30 du soir. Tu as raison. Absolument, absolument. Éole, t'avais quoi? Oui, vas-y, Josée, après ça, Éole. OK, d'accord. Je rajouterais juste un point avec le discours de Nicole. Ça me fait penser, peut-être dans les CHSLD, ça serait bien de mettre, d'instaurer une espèce de système qui permet de dire, bon, OK, ici, la personne est un peu plus dépressive ou est un peu plus... elle a un changement dans son comportement, peut-être est plus à surveiller ou faire une visite plus souvent dans la chambre, etc.
ça permet d'identifier les personnes qui sont plus en détresse psychologique, puis d'intervenir, parce que à un moment donné, c'est peut-être pas une prison avec des barreaux, mais psychologiquement, ça a le même effet, là. Oui. Fait que en ayant comme des repères, des alertes comme ça, qui dit Madame Pinsonneau va pas bien, c'est pas physique, c'est psychologique. Puis peut-être juste faire une visite plus souvent, avoir un coup d'œil sur elle, à lui parler, comment ça va aujourd'hui, etc. Je sais que les proposés n'ont pas beaucoup de temps de le faire, mais ça permet de sauver des vies, là. Il n'y a pas juste le coronavirus qui tue, là. Il y a la détresse psychologique aussi, là, qui peut amener des gens à déjà d'avance. Oui, qui était là déjà. Oui. Oui, c'est déjà là. Donc, il y a... est-ce qu'il y a d'autres points? Tout le monde est correct? On va passer à l'autre point. Oui. Excellent. Excellent. Oui. À moins que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, là, mais... Oui, absolument. 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 Donc, si vous avez rien à Est-ce que ajouter... Hall, tu veux parler un peu sur le point de la santé mentale? Oui, c'est que... OK. Il y a, avec Manon, une préposée de moi. Oui. Était en train de j'étais au lit. Oui. Puis ma jambe était. Elle a mis ma jambe, le talon en dehors du lit. Puis ça a tiré sur ma jambe. OK. C'est que j'ai dit ma jambe. Là, moi, sur un ton pour avertir, parce que ça tirait sur ma jambe, parce que au niveau ça faisait mal. Oui, parce que mon talon était dans le vide. Puis, elle paniquait parce qu'elle pensait que ma jambe était cassée. Oh! Mais ça n'a rien à voir. C'est juste que je voulais avertir que ma jambe était dans le vide au niveau du talon, le pied au complet. Fait que je n'étais pas stable. Fait que là, elle paniquait parce qu'elle pensait que ma jambe était cassée. Je n'ai pas entendu un craquement. C'est juste musculaire que la jambe était dans le vide. Puis tout ça. Puis, c'est que ma préposée Manon a un problème psychologique par rapport à sa mère de quand elle était plus jeune. C'est que ici, il engage à peu près n'importe qui. OK, je comprends. Poser les bonnes questions. Puis il pose pas assez de bonnes questions. Puis ça, fait que là, elle dit, j'ai expliqué que ma jambe était dans le vide. Puis ça, mais elle dit, là, j'ai dit, ça aurait pu être dangereux. Oui, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est en parlant de ma situation, non de la tienne, parce que puis ça, c'est que elle dit, oui, mais tu n'as pas pensé à ma situation, mais elle disait ça par rapport à cette situation, par rapport à son problème psychologique, au niveau de quand, le passé de quand il était par rapport avec sa mère,
Oh mon Dieu, oui, je comprends de toute façon. C'est sûr et certain, des fois, ça c'est important que le monde qui vont dans ce métier-là, c'est des missionnaires, hein, parce Oui. que Ouais. c'est pas Fait que, tu n'importe sais, qui. puis leur excuse d'avoir engagé n'importe qui, c'est que, oh, à défaut d'avoir personne au niveau d'engagement, pour Ouais, on est prêt avec ça. quelqu'un, il engage n'importe qui à défaut Absolument. d'avoir personne. Absolument, c'est Fait sûr. que c'est pour ça qu'ils ne posent pas assez les bonnes questions pour engager les bonnes personnes. Parce que là, OK, elle l'avait physiquement, elle n'est bonne physiquement, mais psychologiquement, elle ne l'a pas du tout. Absolument, absolument. Ça, c'est la formation. Éole, on va revenir tantôt quand ça va être ton tour pour les ressources intermédiaires. On va continuer dans nos points. Est-ce que tu es là, Tania? Oui, allô? Oui, salut Tania, Oui, ça va bien? Ça va Oui, bien? oui, allô? Oui, merci. Donc, on est à ton point pour toi pour comment ça va avec ta mère? Ton retour à la maison. Aujourd'hui, oui. J'ai parlé un peu avec l'ergo, puis je voulais savoir, premièrement, on m'avait dit que je devais enlever le tapis, Daniel, pour avoir droit, et les sofas, pour avoir droit aux lève-personnes et lits. Mais premièrement, on est obligé, on est pris avec le loyer du lit pour ce prochain mois. Alors, c'est juste le lève-personne qu'on va retourner pour avoir celui du CLSC. Mais on m'a dit que pour avoir droit au lève-personne et le lit éventuellement, il va falloir faire de l'espace. OK, j'ai compris ce point-là. On m'a dit cependant que je devais enlever le tapis. Alors, imagine, parce que j'ai comme un tapis, Daniel, mais c'est un tapis que je peux enlever. Mais moi, personnellement, je ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Il y a un lit qui est super, super lourd et je dois être Hercule en personne pour pouvoir l'enlever. OK? Et le CLSC ne m'a pas comme offert de l'aide. Ils m'ont dit, on ne peut pas te le donner avec ce tapis. Pourquoi? Parce que pour le lève-personne, en tout cas, dès qu'on met ta mère là-dessus, ça va être lourd et ça ne roule pas sur le tapis correctement. Je comprends ça, mais comment est-ce qu'ils font si des gens ont des tapis chez eux? Ils n'ont pas le droit d'avoir une personne handicapée? Excusez-moi. J'ai trouvé ça très rigide et je trouve que les professionnels dans le système de santé sont des gens rigides. Moi, je n'ai pas une formation en santé, je suis une professionnelle, je n'applique pas la rigidité dans mon travail. Mon travail, je vise toujours le client. On s'adapte. Mais je trouve qu'ils sont rigides dans leur pensée, c'est carré, leur tête est carrée. Excuse-moi, j'ai dit, est-ce que je peux acheter quelque chose chez Canadian Tire, Home Depot, pour une surface comme un genre de tapis en plastique par-dessus le tapis. Puis là, on a commencé à me dire comme quoi il peut y avoir cette affaire de plastique. Si c'est comme celui dans les bureaux, il peut y avoir des petites bosses, puis ça peut... On m'a même des exceptions, n'importe quoi pour rendre ça difficile parce qu'elle me dit qu'elle va devoir visiter une deuxième fois pour voir si c'est sécuritaire pour lui. Alors, on donne le mention de sécurité. Puis après, j'ai dit OK. Mais dans ma tête, j'ai dit c'est absurde. Vous êtes absurde. Parce que vous êtes en train de me dire que des gens qui ont encore des tapis chez eux, des planchers en tapis, ils n'ont pas le droit d'avoir un lève-personne. Ils n'ont pas le droit d'avoir un lit. Malgré tous vos diplômes d'ergothérapeute, de travailleurs sociaux, d'infirmières, excusez-moi, ça vaut 0. Ça vaut 0 quand votre rigidité, devient de l'absurdité. C'est incroyable. On est en 2020. C'est pas parce que quelqu'un a un tapis qu'il n'a pas le droit d'avoir un lève-personne. C'est pas ça le comble de l'affaire, c'est que après, on me dit ça. J'ai vu chez André Vigée qu'il y avait quelque chose qui s'appelle Stair Track. Pour sortir de la maison, pour 5 000 $, je suis prête à payer moi-même. Ma mère peut sortir avec sa chaise roulante, tu sais, les escaliers. C'est comme ça, ça te permet de descendre au lieu d'acheter un ascenseur entre 15 et 20 minutes.
Ça coûte 5 000. J'ai pas dit que ma mère demain va sortir, ni le mois prochain. Mais moi, quand je parle à un ergo, je vois le présent, le futur, et je ne sais pas si je vais reparler avec elle, mais elle m'a dit ça, elle m'a dit non, on ne paye pas ça. J'ai dit OK, peut-être alors, elle a dit il y a des compagnies, je peux te référer, qui peuvent offrir un transport ambulatoire, whatever, et tu peux vérifier avec eux. J'ai dit est-ce que vous allez payer cela? Non. Tout est non. Puis après, j'ai dit, mais comment est-ce que vous attendez à ce que ma mère, quelqu'un de paraplégique, sorte de la maison? Ah, ça, c'était une réponse. J'espère que je l'ai enregistré, sa réponse. C'est quelqu'un de super complet, super, je veux dire, qui a plein de diplômes. Mais pour moi, cette réponse, si moi, je parle comme ça à mon travail, je serais peut-être renvoyée le prochain jour. Vous savez, dans le monde du travail, on ne parle pas comme ça aux clients. Mais dans le système de la santé, on ne nous voit pas comme des clients. Dans le privé, tu es renvoyé, excusez-moi, si tu parles d'une façon impolie. Là, on me dit, ben c'est toi qui as pris le choix de mettre ta mère dans la maison, d'amener ta mère dans la maison. J'avais envie de la dire, fuck you. Excusez-moi, fuck you. Je comprends. Je te paye à travers mes impôts. Tu fais partie du gouvernement du Québec. Tu es chanceuse que tu as un horaire de 35 heures semaine. Quand je travaillais dans le privé, c'est comme, on fait de l'overtime, des fois jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Puis le client est roi. Sinon, je n'ai pas de job s'il ne paye pas les factures de la compagnie. C'est comme, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai dit, que ma mère a quitté à cause du COVID. Est-ce qu'on avait le choix? Elle dit, je ne vais pas rentrer dans les raisons. Je ne vais pas rentrer dans les raisons. Mais j'ai dit non, c'est important parce que toi-même, tu m'as dit que pour les COVID, il y a des exceptions. On me dit que pour le COVID, il y a des exceptions, mais quand je demande quelque chose, ça ne fit pas dans les exceptions. Même les couches, il y a un programme, mais on me dit que c'est seulement pour les gens qui ont de sclérose en plaques. Alors, les gens qui ont l'Alzheimer valent moins que des gens qui ont le sclérose en plaques, ou bien l'association de l'Alzheimer n'a pas fait assez de relations publiques, n'a pas fait assez de, je sais pas, de pirouettes en face du gouvernement. Alors que ma mère, qui gémit, qui meurt lentement de l'Alzheimer, n'a pas le droit des couches, malgré son revenu modeste. Et ceux qui ont la sclérose en plaques, pour moi, c'est une... Mais sa réponse, Daniel, c'était comme impoli. C'est toi qui as pris la décision de l'amener à la maison alors que tu savais que la maison n'était pas adaptée. J'ai dit, excusez-moi. C'est justement, c'est ça qui arrive. Hein? Elle n'avait pas le choix. Tu n'avais pas le choix, Tania. J'ai dit justement, c'était soit j'ai dit vraiment, j'avais pas le choix. La maison était en feu là-bas. On n'a pas voulu l'isoler. J'ai même demandé une mise en demeure isolement. Ils m'ont dit non, on n'a pas de la place. Alors que c'était faux. Alors, on était obligés. Mais même si je n'étais pas obligée, excusez-moi, c'est des soins à domicile que vous offrez et vous avez sauvé des milliers. Comme M. Jonathan Marchand l'explique, ça coûte combien à l'État? Tous ces bureaucrates. C'est des milliers de dollars, Daniel. Le 1700, il reçoit plus. C'est comme des milliers de dollars. Et ici, à la maison, on ne coûte rien au gouvernement. Rien. Rien de rien. C'est en plein, et ils ne veulent même pas me donner des couches. Et même si je demande la possibilité d'un stair track, mais c'est comme si on a une offre quelqu'un, mais je pose une question, j'ai dit, excusez-moi, j'ai le droit de poser la question parce que c'est pour ma mère. Et j'ai dit, si vous n'avez pas, dites-moi simplement, mais je veux dire, pourquoi vous vous fâchez contre moi, car j'ai amené ma mère à la maison, vous n'êtes pas contente de ça? Excusez-moi, j'ai sauvé sa vie. Vous n'êtes pas contente de ça? Ah ben non, j'ai pris ça de façon, j'ai pris ça comme une insulte. J'ai dit, mais regarde, Daniel, c'est comme ça qu'on nous parle. C'est comme ça qu'on nous parle. Absolument. Et moi, au travail, si je parle comme ça avec un client, je suis renvoyée. C'est ça qui est... Absolument. Attends un petit peu, Nicole. Il y a Marie-Claude qui voulait parler avant. Après ça, il va y avoir Luc, puis toi après ça, Nicole. OK. Marie-Claude. Ben oui, je voudrais juste... je comprends, Tania, que la façon que la travailleuse sociale ou l'ergothérapeute t'a parlé que ce ne soit pas inacceptable. Je pense qu'il est possible de changer d'ergothérapeute. Ça pourrait être fait. L'autre chose pour le lève-personne, je sais que quand on n'a jamais vu de lève-personne, on peut penser que c'est des règles strictes qui n'ont pas de fondement, mais un lève-personne sur le tapis, ça ne fonctionne pas. Non.
ça ne fonctionne pas. Ouais, très difficile. Et même les revêtements, il faut que ce soit vraiment plat parce qu'il ne faut pas oublier qu'on pousse quelqu'un qui est dans le lève-personne. La personne, elle balance. Fait qu'au moindre crack, la personne va balancer. Alors, c'est par sécurité et aussi par confort qu'on demande à ce que le plancher soit vraiment plat. Par contre, il existe d'autres équipements. Il existe des lève-personnes avec un rail, mais qui sont pas... oui, je pense que c'est ça, Easy Track avec des poteaux. Ça, je pense que dans certaines conditions, ça peut être applicable. Mais peut-être changer d'ergothérapeute, ça serait déjà bien parce qu'un coup que le lien de confiance est brisé, ça ne sert plus à rien. Là. Absolument. Absolument. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et j'ai entendu des choses de toutes les couleurs. Ta mère a quelque chose de pire que le cancer, l'Alzheimer. On a refusé que ma mère fasse un suivi pour ce cancer. Puis c'est quelqu'un de haut gradé dans l'établissement bureaucratique du C3S. Un médecin de formation qui a refusé un suivi pour ma mère. Donc, je te dis que les choses impolies, je les ai toutes enregistrées. Même un médecin haut gradé a dit ça. Non, tu n'as pas le droit d'amener ta mère chez le cancérologue, je ne sais pas qui, de l'hôpital juif. Ta mère a quelque chose de pire que le cancer, c'est l'Alzheimer. Alors, de me dire que c'est juste à cause, c'est très commun. Des paroles comme ça qu'on nous lance, c'est très commun. À chaque semaine, j'entendais des paroles comme ça. C'est de l'impolitesse qui n'existe pas ailleurs dans le monde du travail parce qu'on est évalué selon notre comportement au travail, mais ici, il n'y a aucune évaluation de comportement. Aucune. Et premièrement, je vais dire que pour le tapis, il existe des couvertures en vinyle chez Canadian Tire et Home Depot. Il n'y aura aucunement une craque. C'est-à-dire que l'herbothérapeute conclut tout de suite qu'il y a une possibilité de craque très haute, des bosses, alors qu'elle ne sait aucunement de quel revêtement je parle. C'est un peu exagéré. Je trouve qu'on saute aux conclusions. C'est très rigide, alarmiste. Je trouve qu'ils n'ont pas l'habitude de parler avec les gens. C'est un métier qui requiert la communication, mais je trouve que c'est très, très déficient en termes de communication. Tania, il y a Luc qui voulait dire une intervention. Vas-y, Luc. Oui, c'était pour dire à Tania, pour régler son problème, c'est pas plus compliqué que ça. Elle a juste à dire à CLSC, il y a l'ouvrier de maintenance. Il y a l'ouvrier de maintenance qui peut venir l'enlever, le tapis de chez Tania. Puis si elle veut, vu que c'est un problème très urgent, son truc, elle peut prendre le programme pad d'urgence qu'il appelle. Ça, je sais, je l'avais chez moi quand j'habitais chez ma mère. Ils sont venus arracher le tapis au grand complet pour que je puisse rouler avec l'élève-personne manuel en attendant que j'ai eu ma traque au plafond. Puis oui, il y avait le Easy Track, puis il y a eu comme une espèce de... Moi, vu que je ne pouvais pas monter les marches, il y en avait un que... Moi, j'appelle ça... qui montait, que je m'assisais sur le siège. Oui. Ça me montait directement en haut. Sans que je monte les marches d'escalier. Mais elle peut demander à ce qu'ils viennent enlever le tapis de l'ouvrier de maintenance de CLSC ou elle peut demander le programme pad d'urgence ou le AVQ AVD pour qu'ils viennent arracher le tapis. Bien, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup de ces points-là. On va passer à l'autre point, si vous permettez, pour qu'on puisse avancer dans nos points. Donc, le CHSLD, il y a une pétition justement pour les proches aidants qui puissent aller voir leurs proches, justement, qui sont... il y a une pétition en ce moment. C'est sur mon profil, d'accord? Et puis, aussi, il y a d'autres... il y a une autre chose que je voulais parler aussi. Dans la presse, il y avait un article, justement, pour dire que ça va aller en augmentation les
les personnes, le vieillissement de la population, OK? Donc, dans 15 ans, on va être le double. Donc, c'est sûr qu'il faut repenser à un nouveau système. Parce que là, ça ne marchera pas, là, c'est sûr. Là. Il y a le... Juste pour vous dire, ça, je vais revenir. Je vais aller juste chercher... je vais vous partager l'article avec vous autres. Très intéressant parce qu'il parle justement de l'Europe avec le système de maintien à domicile. Et puis, un instant. Ça ne sera pas long, il faut descendre ça ici. Voilà. Donc, repartir à zéro. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Ouais. Je vais l'agrandir comme ça. C'est bon. Donc, ici, on parle de, justement, si on regarde en Europe, j'ai vu ça tantôt, là. Non, regardez ça ici, c'est très intéressant. En quelques chiffres, le Québec se situe aujourd'hui en queue du peloton pour les pays de l'OCDE en termes d'investissement dans les soins à domicile. Regardez ça, les chiffres. Ici au Québec, on est à 17 seulement. Seulement qu'à 17 Vous voyez, là-bas, en Suède, 41 43 pour la France, même 50 pour la Norvège et 73 pour le Danemark. D'accord? Donc, ici, il faudrait améliorer le système, justement, les systèmes avec Jonathan et Marie-Claude, justement, qui, avec le programme ASIS, c'est ça qu'ils veulent essayer de le renverser. En train de perdre la voix. Et puis, donc, c'est ça que je voulais vous parler un petit peu. Qu'on est en arrière, un petit peu dans pour le maintien à domicile ici. Fait qu'il faut améliorer ça. Et puis, grâce à Marie-Claude et Jonathan qui travaillent là-dessus, justement, hein, pour ce plan-là, qui, je pense qu'on a grandement besoin. Parce que c'est sûr qu'on va être besoin de centres d'hébergement, mais il va falloir que ce soit pour des cas très, très Dernier recours. Dernier recours, exactement. Donc, c'est pour ça là, que c'est important là, de pouvoir axer là-dessus, au maintien à domicile de plus en plus. Ouais. Et là, comme vous voyez, Tania, elle essaye par toutes les manières, et puis elle a des bâtons dans les roues. Fait que vous voyez, il y a des choses à améliorer vraiment là-dedans. Ça n'a pas de sens. Fait que, donc, ça, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on reparte un nouveau modèle. Et c'est pour ça que la journaliste, je vais le mettre sur mon profil tantôt. D'accord? Je commence à en mettre, là. Je commence à mettre pas mal de liens sur mon profil là-dessus. Je vais vous laisser le lire. C'est très intéressant. Parce que vraiment, là, c'est vraiment troublant, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et puis, donc, il faut trouver le moyen. Aussi, en ce moment, qu'est-ce qui est la désolation? Ben, c'est les proches. Beaucoup de... J'ai remarqué là, dans les médias qu'on en parle, il y a beaucoup de cas de personnes qui veulent aller voir leurs proches. Et puis, malheureusement, ils n'ont même pas le temps d'aller les voir. Tu sais. Puis, ça, c'est un peu... ça, c'est troublant. Et même bouleversant. Oui. Nicole, tu avais de quoi dire? Oui, sur ce sujet, Daniel, écoute, la génération, fort probable, c'est ma génération qui place leurs parents et qui disent, ben, je paye pour, prenez-en soin. Ça fait que ça leur donne une belle chance de dire, bon, ben, OK, ils sont bien placés, ils sont bien corrects, ils sont bien nourris, tout ça. On n'a pas besoin d'aller les voir. Tu
sont trop occupés à aller travailler, à aller... écoute, c'est tout le système qui est tout de travers. Alors, comment veux-tu qu'un système de soins à domicile fonctionne? Ces gens-là travaillent des heures puis des heures, puis surtout dans le bout de Montréal, moi, j'en reviens pas des soins à domicile qui sont là. Moi, j'ai eu affaire à des soins à domicile, puis j'ai eu affaire à un infirmier qui venait à tous les jours prendre les tests de Coumadin. Jamais j'ai eu un gros mot de ce monde-là. C'est-tu une affaire de Montréal ou quoi? Ben, écoute, moi, j'étais à Montréal avant, j'ai resté longtemps à Montréal, et puis j'avais des soins de Montréal. Puis justement, tout le monde me disait, hey, pourquoi tu t'en viens pas à Montréal? Même, ouais, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Non, hein? Ça m'intéresse pas aller à Montréal. Non, j'aime mieux rester alentour, à la ceinture, parce que les soins sont différents un petit peu. Oh mon Dieu! Je peux pas lever ma main, mais je voulais juste dire que l'infirmière est venue une fois, la première fois. Moi, ce que je m'attends, une infirmière vient voir quelqu'un la première fois. C'est comme un docteur ou n'importe qui. Ton thermomètre, tu prends la température, tu prends la pression artérielle. Pour moi, c'est quelque chose de base. Non, on a juste regardé la plaie, c'était très rapide. Je dirais moins que 10 minutes. On a dit la de plaie, puis on est parti. On est parti. Rapidement. On est parti. Vite, vite, l'infirmière. Vite, vite. Même pas de température. Elle aurait pu faire une fièvre. Même pas la pression artérielle. Est-ce qu'elle a la haute tension? Rien. C'était 5 minutes peut-être même. Oui. Tania, c'est me, myself and I. Oui, j'ai acheté mon thermomètre, 100 $ dans l'oreille. J'ai celui qui est dans le derrière. J'ai celui qui est dans... C'est moi qui fais ma propre infirmière. C'est moi qui vais acheter la pression artérielle. Mais j'ai trouvé que pour un code d'éthique d'une infirmière, la première visite, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu prends l'attention. Ça fait un mois, tu prends l'attention, parce que tu n'as pas un livre, quelque chose, prendre des notes. Tu as visité quelqu'un la première fois, aucune mesure de santé. Juste regarder les plaies puis t'en aller. Il faut que ce soit toi qui prennes les notes, Tania. Peut-être la personne était payée pour une demi-heure, mais elle a fait un travail de 5 minutes. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les visites. Tu sais ce que je veux dire? Tu dis que tu as visité quelqu'un une demi-heure, mais dans le fond, tu as fait 5 minutes. Oui, c'est moi qui vais voir mon bottin, oui, avec toutes les prises de température et tout. Ben, merci beaucoup, Tania. On va passer à l'autre point qui est le maintien à domicile, justement. C'est un point très important. Luc, avais-tu quoi à rajouter là-dessus pour le maintien à domicile, CES et HLM? Raconte-moi un peu qu'est-ce que tu as fait là pour... Ah ben, j'ai fait mon appel aujourd'hui au CAP, mais ils sont tous fermés jusqu'à nouvel ordre. Ils attendent que la pandémie passe un peu. Je ne vais pas laisser un message non plus. Ils attendent c'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Fait que demain, je vais tenter de trouver une autre solution. J'ai appelé à l'OPHQ pour lui dire que j'ai fait de l'appel aujourd'hui puis que c'était fermé. Que j'étais pour me tenter de rappeler, là, parce que là, ça ne fonctionne pas du tout, là. OK, ouais, pour justement, mais là, en attendant, donc, si jamais la pandémie, ça va être dans un mois à peu près, que tu vas pouvoir faire ta plainte, Luc? Ben, j'espère même, parce que là, ils ont dit que tout était fermé au commissaire, tout est fermé. Ben non. Ouais, mais non, ils travaillent de la maison. Supposément. Non, ils ne prennent pas les messages chez Bois Vocal. J'ai tout essayé. Non, c'est inacceptable, ça. La justice, elle ne prend pas une pause, là. Les plaintes ne doivent pas prendre une pause. Ben, je veux bien, mais... Ils travaillent de la maison. S'il n'y a pas personne, je peux rien. S'il n'y a pas personne, je ne parlerai pas tout seul dans le téléphone, là. Tania, attendez, ne parlez pas tout en même temps. Tania, c'est une... la CAP, c'est comme une... c'est pas gouvernemental du tout. C'est une association qui fait ça pour avoir le plus d'indépendance. Ça me fait penser un peu au CPN.
Mais Ok, eux autres, ok. c'est dans les plaintes. Alors, quand ils disent que prendre des messages, écoute, ils sont chez eux, là. Oui. Tania, tu avais de quoi à dire? Vas-y. Non, mais il devrait y avoir une alternative. On ne peut pas laisser les gens vulnérables à eux-mêmes un mois de temps avec peut-être qu'ils peuvent être abusés physiquement, psychologiquement. Qui va les aider à faire une plainte quand même? Il doit y avoir une alternative ou aller directement au protecteur du citoyen ou au commissaire aux plaintes, dire j'ai pas d'aide de la CAP. Ouais, Il mais faut que vous m'aidiez. il faut qu'on passe direct, il faut qu'on commence par le cap, on ne peut pas sauter une étape. Non, c'est parce qu'ils sont indépendants. Oui, c'est Il pour faut pas faire la lettre, puis ensuite, il faut commencer par point 1, point 2, point 3, point 4. C'est ça. C'est ça. Ben moi, justement, j'en ai un, puis ça fait plus que 45 jours, c'est pas encore réglé, mais en tout cas, je veux dire, là, en ce moment, mais il disait qu'il attendait un expert, oh là là. Il y avait Marie-Claude. Il y avait Marie-Claude, oui. Envoie-moi-les après ton expert, parce que... Marie-Claude, vas-y, c'est Oui, toi. je veux juste savoir, c'est quoi ça, le CAP? C'est une association pour rédiger les plaintes des personnes. C'est complètement indépendant de la commissaire aux plaintes. C'est comité d'assistance aux plaintes. OK. Mais, ouais, mais on peut, je pense, directement aller au commissaire aux plaintes. Moi, j'ai déjà appelé directement. Puis eux, ils m'ont dit de leur envoyer un courriel. On n'est pas obligé de passer par l'assistance, là. On peut directement un courriel. Oui, mais c'est pour ça. Oui, vas-y. Marie-Claude, eux autres, leur spécialité, c'est de rédiger une plainte. Oui, je comprends, Tu sais que c'est assez difficile de mettre. C'est assez difficile de mettre nous autres mêmes tous les mots qu'il faut. Si tu n'écris pas bien ta plainte, écoute, le protecteur du citoyen, peut-être qu'il ne sera pas capable de t'aider ou il ne pourra pas comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Alors, c'est pour ça que la CAP existe. C'est pour des personnes qui ont des difficultés, surtout. OK, oui, c'est ça. Sinon, il y a les associations pour personnes handicapées, là, la défense de droits qui peuvent aider. Là. Puis, je pense que, en tout cas, commissaire aux plaintes, même si c'est mal rédigé, probablement qu'ils ne laisseront pas tomber la plainte. Là. Ils vont nous appeler pour savoir c'est quoi exactement. Exact. Il y avait José qui voulait dire de quoi? Oui. Après ça, on va tomber à Yol. Oui, j'ai déjà fait appel à leur service pour une plainte dans le passé dans un centre hospitalier. Puis c'est ça, ils sont spécialisés en accompagnement de plaintes. Juste ton micro, José, on a misère à entendre. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Ils sont spécialisés en accompagnement pour les plaintes. Oui. Les gens, ils peuvent... oui. Les gens, ils racontent qu'est-ce qui ne va pas. Ils offrent du soutien aussi à la personne durant le processus, etc. Mais c'est vrai que ça peut être long, puis c'est vrai qu'aussi, en ces temps de crise, peut-être que le service n'est pas offert. Mais il y a peut-être aussi d'autres ressources, comme Marie-Claude disait, qui sont plus de type communautaire ou je ne sais pas, qui peuvent aider les personnes à rédiger la lettre. Puis même si la lettre n'est pas rédigée, comme elle devrait l'être, avec, je ne sais pas, les codes de loi, etc., c'est sûr qu'on ne connaît pas tout, là. Mais l'essentiel est là, tu sais, du problème, de décrire le problème, qu'est-ce qui ne va pas, puis ça fait combien de temps que ça dure, où j'habite, c'est des détails à mettre. Puis si c'est pas clair, ils vont communiquer avec les personnes. Là. Absolument. Oui, il y a de l'assistance qui peut subsister, oui, justement, là-dedans. Donc, juste... oui, c'est ça. On va tomber au point... Les services sont excellents, mais c'est peut-être... Oui, Mozart. Non, Mozart s'en vient bientôt, mais on va laisser Hall parler avant. Là. C'est déjà... Ça va vite, hein? Ça va vite. Après ça, Luc, tu pourras dire ton intervention. Vas-y, Hall, vas-y. Donc, tantôt, tu revenais pour parler de, justement, vu que tu es dans une ressource intermédiaire, que c'est pas facile, vous n'avez pas
comité de résidence, vous n'avez rien de ça. Non. Je pense que attends un petit peu, je vais juste. Yol, ton micro, il est fermé. Je ne sais pas si tu es capable de l'activer. Je vais essayer de voir sur mon côté. Il est ouvert. Le micro à Yol, non, il n'est pas ouvert. Attends. OK, Yol, vas-y, on t'écoute. Ouais, ouais. C'est bon, Yol, vas-y. John, yo, Ouais, ouais. T'as pas de comité, toi? non, il n'y a pas de comité. Messager. Ici. Puis, je trouve que d'après, en avoir un. Puis ça. Puis, parce que c'est là-dedans par rapport à ça. Parce que j'ai fait ma petite enquête secrètement auprès des autres présidents sur le plancher ici, au rez-de-chaussée. Je leur ai demandé comment ils trouvaient le système au niveau des soins à domicile, au niveau de coulement à domicile. Je disais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait avec. Parce qu'il était comme moi, pour que les soins ne sont pas adéquats. Mais ils m'ont tout dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait avec. OK, donc tu n'as pas de service vraiment pas là, dans ton. Ouais. Pour vraiment t'aider là-dedans, c'est justement. On a, je ne sais pas, j'ai une question à poser à Nicole. Est-ce que tu as rejoint madame? T'as-tu rejoint madame? Ben non, je t'ai donné le numéro, tu veux. Parfait. Non, écoute, je vais me. Ça ne me dérange pas, Daniel. Ça ne me dérange pas de l'appeler. OK. C'est quoi tu fais? OK. D'accord. Donc, si tu peux l'appeler, oui, parfait, okay. Oui, ça serait. OK. Je te donnerai son. Le numéro, des informations. Oui. Excellent. Luc, tu avais de quoi à dire? Justement à la fin, là, parce que Mozart est en train de faire des signes en arrière. Ah, non, c'était juste pour répondre à tous que c'est parce que je me suis dit, je voulais une fois écrire une lettre au CAP, pas au CAP, au commissaire aux plaintes. Puis eux autres, si les points sur les i et les bords CT sont pas à la bonne place, ben, ils te regardent de travers parce que quelqu'un m'a dit, oui. Je nommerai pas de nom, mais au commissaire aux plaintes, elle m'a dit, si vous savez, là, vous savez, monsieur, vous pouvez nous appeler directement, mais, ouais. Mais c'est mieux qu'on ait une plainte en bonne et due forme, bien écrit. J'ai dit, moi, je suis pas très bon en français. Puis j'ai dit, puis de toute façon, avec vous, madame, là, j'ai dit, on va mettre ça au clair tout de suite, là. J'ai dit, avec vous, là, faut que les points soient, faut que les barres soient, les points soient sur les i, puis les barres c'était bien douettes, puis les majuscules, puis c'est vrai. Les calculs, parce que s'ils sont pas à la bonne place, vous allez rejeter ça de la revers de la main gauche. Puis, absolument. Absolument. Là, mon cher Luc, devine ce qui se passe. Il y en a un là, qui là, il me regarde avec les deux mains croisées, là, puis il tape du pied. Ben, Mozart, écoute, on a terminé. Là. C'est correct? Tu voulais dire de quoi, là? Tu veux dire de quoi? Parfait. Il veut faire jouer une toune. Il veut faire jouer sa toune. Hein, Luc, ton paquet est en route. Ah oui, oui. Il n'est pas reçu, je ne l'ai pas reçu encore. Non, il était dans le petit chemin encore. Ah, parfait, je te dirai. Donc, mes chers amis, on va mettre notre cher Mozart. Dis-moi pas que tu m'as envoyé Mozart. Oui.
il est en train de sortir son bicycle, là. Ouais. Ah. Donc, je vais vous mettre notre cher ami Mozart. Oups, c'est pas Mozart, ça. Non, mais quand même. C'est tes points, ça, là. Bon. C'est en plein ça. Donc, je vais être sûr là, que le son fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, mes chers amis, Mozart, c'est à toi. Vas-y. J'ai oublié de. Il me fait signe que j'ai oublié de mettre sa musique. Mais ça va être pour demain. Ouais, tu l'avais oublié, là. Il va Ben, peut-être que le 40, le 21, le 11 et le 16, en tout cas. Il y a quel... On va revenir demain. Là, Mozart? Pardon? Mozart, là, il y a quel âge, là? 264. Il est habillé comment, là? Ben là, il est habillé en rouge à soir. Ah, En wow! rouge. Et là, Ah, ouais. Ouais. donc, hey, ben, merci beaucoup, la gang. Hein? Luc, Marie-Claude, Caroline, salut. Ensuite, Daniel. Ouais. José, Nicole. Bonsoir. Oui. Léole. Marie-Claude, tu reviendras, hein? Tu étais Oui. très intéressante. Ben oui, Merci, je vais Marie-Claude. revenir. Merci, Marie-Claude. Merci. Bye bye Dania. tout le monde. À Salut. demain. Merci. Merci. Bye, à demain. Oui. Merci, Daniel. Salut. Merci tout le monde. Bye. Salut. Salut tout le monde. Bye. Salut. Bye bye. Bye bye.